C'est assurément le sujet qui a fait le plus parler ou réagir dans le Nord-Franche-Comté depuis les premières rumeurs ce vendredi. Retour sur la signature du protocole entre le FC Sochaux et le Grand Belfort, première étape du futur centre de performance du club. Le centre de Seloncourt est un merveilleux endroit, mais le problème c'est qu'il est vieux, il n'est pas commode. Rien n'est commode, les chambres sont petites, c'est un château, donc c'est un château avec, et à ma foi avec l'architecture qui était celle de l'époque, etc. Donc on a une limite en termes de nombre de joueurs qu'on peut loger, on a une limite également en termes de joueurs qu'on peut faire jouer, on a des rotations très improbables entre l'école de foot et puis les terrains disponibles, etc. On a maintenant l'équipe professionnelle qui se voit obligée de venir vampiriser parfois le terrain couvert ou d'autres terrains du centre. Donc, il faut bouger l'ensemble sur ce terrain qui est idéal à plus d'un titre, mais surtout parce qu'il a la superficie nécessaire pour nous permettre de mettre plus de terrain. Le terrain que nous utilisons, c'est le Wembley est mort. Mort. Simplement impossible à reprendre. Alors, soit on construit en effet un seul terrain Wembley, mais ça n'aura aucun sens parce qu'il nous en faut plusieurs. On a à côté de ça le Chabot qui est lui aussi en très piteux état et qui en plus subit des détériorations assez récurrentes par des gens qui viennent s'installer pendant la journée, etc. Donc aujourd'hui, clairement, on n'a rien pour s'entraîner. On n'a rien. Aujourd'hui, j'ai dû réinstaurer des entraînements à Bonal sur le terrain d'honneur. Ça veut dire que notre terrain d'honneur, pardonnez-moi, qui a coûté des sommes folles, on est obligé de s'entraîner. Déjà pour tous les supporters du football club de Sochaux-Montbéliard, puisque l'ampleur de l'investissement, plus de 20 millions d'euros, montre que le club de Sochaux-Montbéliard et son actionnaire Nanking investit fortement, donc à l'intention de rester. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre club qui a l'ambition de revenir en Ligue 1 et de se maintenir à long terme en Ligue 1. Ce n'est pas un choix de l'un par rapport à l'autre, c'est que nous avons un terrain qui est proche de la gare TGV, qui est boisé, qui est un peu à l'écart, qui permet au football club de Sochaux-Montbéliard de réaliser son projet, ses ambitions et d'avoir un terrain qui correspond exactement à ses besoins. C'était le plus beau terrain du secteur et c'est pour ça qu'il a été choisi. 3 terrains équivalents de Bonal, c'est-à-dire hybrides, chauffés, et qui vont nous permettre de faire des rotations pour les entraînements de l'équipe. Et il va y avoir à terme un building qui sera en fait le centre du staff, donc avec, là je ne peux pas vous énumérer les salles de mémoire, mais voilà, bon, une cantine, une salle de vie, une salle de muscu, les kinés, les salles de massage, etc., la salle des docs, la vidéo, toute la logistique, et puis en même temps le bureau, les bureaux des coachs. Ça, c'est important, les bureaux des coachs, les bureaux des docs, un bureau pour les kinés, etc., et des salles de réunion, donc de manière à ce que les sportifs puissent travailler en toute autonomie et de manière à ce que les sportifs puissent travailler de façon optimale, ce qui est l'inverse de la situation actuelle. C'est véritablement la seule raison qui nous pousse aujourd'hui à le dire. Nous, on cherche un terrain qui se trouve à Mandeur, à Études, à Belfort ou ailleurs. On a besoin d'efficacité. Voilà, c'est tout. C'est la seule raison qui nous pousse à venir ici. Il n'y a pas d'aides qui sont prévues du Grand Belfort. Maintenant, nous aurons une aide technique à la réalisation par nos services et nous pourrons regarder par la suite s'il y a besoin. Mais en tout cas, il n'y a eu aucune négociation sur des aides publiques. Pour le moment, le projet se fait sans aide publique, avec un terrain qui est vendu un peu plus de 4 250 000 euros au football club de Sochaux-Montbéliard. Donc c'est une relation gagnant-gagnant entre le Grand Belfort et le football club de Sochaux-Montbéliard. Et en tant que président du Grand Belfort, je ne peux être que content de voir cette magnifique structure arriver à proximité de la gare TGV parce que ça va faire rayonner l'ensemble du pôle métropolitain. C'est le stade Bonal reste le stade historique de toute façon de Sochaux, il restera toujours le stade historique. Si dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans, je ne sais rien, il faut faire des changements, il faut reconstruire un, etc., ça sera au même endroit. Donc de toute façon, la question ne se pose pas. On parle simplement de l'entraînement. Mais le football club de Sochaux-Montbéliard, c'est l'histoire commune à toute l'aire urbaine. Donc je veux dire, c'est pas un pillage du siège social
reste à Montbéliard, mais le Football Club de Sochaux-Montbéliard avait besoin d'un lieu emblématique qui soit à la hauteur de ses ambitions pour installer son centre de formation et son centre de performance. Il a trouvé le terrain adéquat pour répondre à ses besoins.